Yo yo yo, c'est Théo. Sans rire les gens, petit message rapide avant le début de la vidéo. C'est la deuxième partie d'un interview réalisé en deux parties. La première partie sur la chaîne de Code Jordan 23, spécial 100 000 abonnés. Quel honneur j'ai eu. Cliquez à l'instant pour aller voir la première partie. Ça ne sert à rien de regarder la deuxième partie. Vous n'avez pas vu la première partie. Ok, peace out. Salut tout le monde, c'est Bismodroit, comment allez-vous? Moi je vais bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un YouTuber connu, vous le connaissez tous. Jordan 23, bonjour, how are you? Hello. Fine, thank you, ça va très bien Théo et Bon alors, je vais tout de suite vous avertir, c'est la continuité d'une vidéo qu'on a commencé sur la chaîne de Jordan 23. Hein. On va l'appeler Yann pour les besoins de cette vidéo, parce qu'il a un nom, d'accord? C'est une personne, ce n'est pas un objet. non. Donc voilà, je mettrai un lien à l'instant pour aller sur la première partie de la vidéo que je vous encourage à aller voir, parce que si vous commencez par ici, ça n'a absolument aucun sens. C'est dans les qu'on coupe directement, hein, complètement, c'est pas deux trucs différents. C'est un seul et même concept. On se pose des questions, on s'y répond. C'est parti, on en était à ta question, que Jordan, enfin, à une question que je te pose. Oui. Euh, Attends, j'avale ma salive. Pourquoi as-tu commencé YouTube? Alors, c'est une très bonne question. Je vais essayer de la faire plus courte que toi. Euh, comment je suis venu sur YouTube? Alors tout simplement, j'avais acheté Black Ops sur PC. Je galérais pour faire des bonnes parties, j'étais vraiment nul. Et je me suis dit, franchement, sur YouTube, il y a plein de choses. Il doit bien y avoir des gameplays où on voit des mecs bien jouer avec des techniques et tout. J'y vais, je tape Call of Duty et je tombe sur une vidéo anglophone et je me dis tiens, il y a des mecs qui commentent et bon, comme j'ai pas un super gros niveau en anglais, ça doit exister en français. Je tombe Call of Duty commentaire français, je tombe sur une vidéo de Diablo X9, bien évidemment, je ne connaissais pas du tout à l'époque et je tombe sur la vidéo où il dit je vous présente un bon ami à moi, Bismode 3. Donc, je regarde quelques vidéos de Benoît, je vais regarder quelques vidéos de Bismode 3 et là je me dis autant Benoît est assez sérieux, mais ou des fois il délire avec ses potes, autant je vois Bismuth qui parle de tout et de rien, qui fait des blagues, qui part loin dans ses gameplays, qui parle quasiment des fois pas du tout du jeu et tout. Et je fais, mais l'air de rien, je sais que je réussis à faire rire mes amis. Je peux peut-être réussir à faire rire sur YouTube en faisant le même procédé. Le truc que je voulais absolument pas, c'était copier. Je voulais pas plagier The Tall Théo, non The Tall Théo, pardon, The Beast Mode 3, Théo, et non plus, et je voulais pas plagier non plus Benoît. Et je me suis dit, il y a quand même une place, vu que je suis un petit peu foufou, j'ai des scénarios, je peux faire des personnages, je fais des voix aussi. Et donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, si je suis venu sur YouTube, c'est parce que j'ai voulu faire le petit crétin sur mes vidéos, mais c'est surtout grâce à Benoît et grâce à toi. Quel honneur d'avoir installé. Ah non, mais tu m'as totalement inspiré. Mais comme à mon avis beaucoup d'entre nous, c'est toi, enfin Benoît et toi, en tout cas pour ma part, qui m'ont inspiré. Après, il y en avait des connus, mais que je ne connaissais pas moi à l'époque. Ok, bah oui, il y en avait qui étaient bien là avant nous. Hein. Il y avait, bon, c'est un peu ainsi différent. Il y avait Joueur du Grenier, il y avait le Hooper, il y avait plein de types avant nous. Hein. Ah ouais. On n'a pas du tout la prétention de dire qu'on était là avant tout le monde, quoi. Ah non, non, mais ça, On était là dans les fondations, tu vois, au début, quand ça commençait tout doucement. Hum. Mais on n'était pas les premiers. De toute façon, on le saura jamais, hein, qui était là avant nous. On le saura jamais. Bah l'œuf ou la poule, ça. Ah bah oui. Hein. Eh bah oui. Et tu sais quoi, on passe tout de suite à une autre question. Oh, c'était quoi ce truc là? Enfin, enfin tu le verras là. Ok. Y a-t-il un mot que tu n'as jamais qualifié de motherfucking? Oh là, bah déjà, ma mère, ça fait bizarre. Ouais. Motherfucking maman, ça va? T'as passé une bonne journée? Euh, Motherfucking, sérieusement, les gens, je vais vous le dire, comme il faut le dire, ne l'utilisez pas dans la vie de tous les jours. Parce que c'est un mot que j'utilise comme ça dans les vidéos, parce que je suis sous stress un peu. C'est un peu stressant, l'air de rien, à faire une vidéo comme ça en live. Vous savez, il faut un flow, un flux constant d'idées. Et puis souvent, on raconte n'importe quoi. Vous l'aurez remarqué, hein, sûrement. Mais c'est un mot que j'utilise comme ça pour rajouter de l'emphase à des mots qui En paraissent phase. bénins. L'air de rien, vous essayerez. Oh, regardez, une balle de tennis.
toute simple. Elle est jaune et ronde. Regardez, une motherfucking balle de tennis tout simple et jaune. Juste le fait de dire motherfucking super rapidement, ça rajoute une espèce d'excitation et d'engouement pour quelque chose qui est stupide et ennuyant. Donc oui, il y a des choses que je ne qualifie pas de motherfucking. J'aurais bien aimé Voilà, voir cette balle. Oh ouais, c'est dit. elle doit être géniale, la balle. Ah, c'est une balle de fou. Si tu la verrais, elle est devant moi là. Ah Oh ouais, là elle là. doit être complètement J'ai dingue. envie de la serrer dans les bras, de la manger tout grand. Enfin bon. Euh, ok, moi aussi j'ai une question. Vas-y. Alors, bah oui, évidemment, j'ai une question. Hmm. On sait tous très bien que tu es un fan, ou enfin, que tu es en relation très très rapprochée avec le groupe Ozone. Tout à Et fait. puis d'ailleurs, ça c'est une question très rapide. Est-ce qu'on dit Ozone ou Ozone? Oz One, effectivement. Parfait. Bon, je l'ai bien dit, je me sens pas mal, je me sens pas comme Non, non, une très bien. merde. À part Ozone, quel groupe aimes-tu en ce moment? Enfin, quel groupe écoutes-tu à part Ozone? Alors, quel groupe j'écoute à part Oz One? J'écoute. Alors, j'écoute essentiellement des groupes anglophones, du rock bien, du. Du rock Pas du bien, métal. pas du rock mauvais. Non, 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 mais pas du gros métal, pas du black metal, Black du death metal metal. coupage de veine. Non, j'écoute pas non plus du speed boom boom metal, enfin de tout ça, j'écoute pas trop. Non, on va dire que si j'ai un groupe fétiche, c'est The Used. Mhm. C'est un groupe qui est pas très très connu, mais que là, il y en a qui vont me mettre dans les commentaires. Ah si, mais je connais, c'est trop connu. Mais enfin, je vous garantis qu'il est pas super méga connu. Sinon, en ce moment, je me remets bien aux Red Hot Chili Peppers. Ah ouais. J'aime beaucoup. Alter Bridge aussi. C'est pareil, c'est des groupes qui sont pas super connus. Et puis après, dans ma plus tendre jeunesse, j'écoutais beaucoup Blink 182, les Sum 41, après les Simple Plan, groupe québécois d'ailleurs, c'est pour ça que je le Ouais. cite. Ouais. T'as honte? Non, non, pas du tout. Je déteste profondément ce qu'ils font, mais calme-toi. Surtout récemment, depuis qu'ils sont mis à faire les chansons en anglais, c'est une espèce de trahison envers la nation québécoise. Et attends, maintenant, tu sais ce qu'ils font? C'est pire. Ils font les chansons en anglais et ils les font en français, Oui, 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 oui. rien que pour le Québec. Et je sais pas si vous avez les versions françaises en France, mais c'est dégueulasse. Mais tu sais C'est abominable. Enfin bon. ils ont commencé par chanter en anglais, hein. Oui, oui, je sais, mais moi, j'ai jamais aimé. Non, mais bon, écoute, Et puis quand il chantait en français, je me disais, bon, allez, Québec représente, c'est bien pour le pays, la nation, tout ça. Mais j'aimais pas quand même. non, J'ai jamais été très groupe. Et je sais pas, mais ils ont des têtes qui m'énervent. ah Ils bah, ont des têtes qui m'énervent. En particulier le chanteur, c'est la tête un peu. un Je sais pas, il a une tête qui m'énerve. d'accord, ok, ok. Mais, Mais t'as le droit d'aimer, mais absolument. oui, Et d'ailleurs, en parlant de Blink 182, j'ai vu j'aimais. une photo récemment. Ouais, ouais. Je vais te laisser finir si tu veux finir. Non, 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 vas-y, vas-y. T'avais une Ok, photo j'ai vu une récemment? photo récemment de, je pense, la chanteuse. Est-ce qu'il y a une chanteuse? Pas du tout. Bon, bah alors c'était pas Blink 182, j'ai rien dit. Mais j'aimerais quand même que tu ailles plus loin dans ta question, vas-y. Bah, en fait, j'ai vu une photo, c'était. À moins que c'était un autre truc. C'est peut-être Linkin Park. Il n'y a pas de chanteuse dans Linkin Non Park, non? plus, non. Ok, bon, alors je suis complètement à l'ouest. Il y a Enfin, peut-être moi, un c'est une featuring. chanteuse. Hmm. C'est une chanteuse qui était déguisée en infirmière. Ah, Ou- oui, C'est non. peut-être. C'est peut-être dans un clip, non? Oui, Je sais pas. c'est dans un clip, c'est le clip What's My Age Again, et elle est aussi sur la pochette de l'album Enema of My State. Ah, voilà, bah c'est une photo d'elle que j'ai vue. C'était un espèce d'avant-après. Alors, il y avait l'avant où elle était en infirmière. Mhm. Très jolie. Et puis il y avait l'après où c'était une espèce Oui, de, de vieille personne avec des tatouages et c'est ça. c'était Alors, bon, fripé. on va mettre, je sais pas si on mettra un petit encart 18, mais en fait, c'est donc Janine Lindemulder, Mhm. et c'est une actrice pornographique. Ah, d'accord, bah ok. Coup de gueule! C'est ça. Je ferai pas de commentaires parce que j'allais dire des trucs, mais Ah, 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 ouais, mais là, continuons, continuons. Où est-ce on qu'on est, en était là? on est sur ta chaîne, donc c'est toi qui vois, hein, Bon, Non mais parce que la photo que j'ai vue, elle était toute fripée, elle avait l'air. ah bah, Et là, on va me c'est tuer pour dire ça, mais elle avait l'air usée. c'est le genre de métier, si tu travailles vraiment beaucoup, je pense que. Enfin, Ah, il y a des oui, plis dans. je pense qu'il y a de l'usure, effectivement, Ah du bah oui. frottement et tout ça. Enfin bon, bref. Euh, Anyways. anyways, c'est à moi? Oui. Ok. As-tu déjà reçu des menaces via YouTube? Ouf.
Alors, laisse-moi y penser 2 secondes. Oui, oui, des menaces de hack au tout début, enfin au tout début, pas trop quand même, vers les 10-20 000 abonnés, je sais plus. On m'avait dit, écoute, ce que tu fais, c'est du copier-coller de ce que je fais et tout. Je vais te hacker, je connais des personnes au gouvernement et tout. Euh, et puis moi, tu vois, les hacks, franchement, j'ai jamais eu peur. J'ai jamais eu peur qu'on me hack surtout parce que je me dis, si on me hack déjà. Euh, si on me hack, tu vois, ça sert à rien de hacker une chaîne qui est dédiée à une personne et que les gens regardent pour en écouter une personne, ça sert à que dalle. Mais oh là là, je suis perdu là. Parce que c'est con, mais j'ai encore l'image de Blink truc en tête. Ça m'a Ah, intrigué. ah mince, j'ai jamais dû dire actrice porno, merde. Non, mais voilà, en gros, pour faire simple et concis, on m'a déjà fait des menaces de hack, pas depuis longtemps, mais menacez-moi les gens, j'en ai rien à foutre, vous me hackerez pas. Vous me hackerez pas, parce que, Ah, tu bon, devrais pas dire ça. ah non, non, je vous mets au défi parce que, attends, là je vais dire un truc profond, attends, je bombe le torse là. Vas-y. Vous pouvez bien hacker ma chaîne, mais vous ne pouvez pas hacker la nation Bismuth. Ah, t'as pas réussi à le tenir. Non, voilà, c'est un concept, c'est une communauté stupide de hacker ça. Les gens, c'est pas ma chaîne à moi, c'est une chaîne que les gens regardent. C'est pareil pour n'importe quel YouTuber. Vous hackez pas une seule personne, vous hackez toutes les personnes. Vous retirez quelque chose que beaucoup, beaucoup de personnes regardent. Ouais. Ce serait stupide. Et puis, de toute façon, mon mot de passe est tellement compliqué que. Enfin, bon, euh, alors, attends, à mon tour, je rebondis. Vas-y. Ah, celle-là, elle est bonne. Alors, celle-là est excellente. Mhm. Elle est tellement bonne. Est-ce que tu as hâte de l'entendre? Euh, Oui, ah oui, oui, quel oui. est... quel est ton YouTuber préféré? Ça va être très rapide, c'est le joueur du grenier. Alors, d'accord, c'est pas un youtubeur comme tu peux l'être ou moi ou les autres, mais comme Ah non, ça. mais YouTuber, on entend vraiment toutes sortes de D'accord. YouTubers, pas forcément jeux vidéo, hein. Bah moi, c'est vraiment le joueur du grenier. Ok. C'est vraiment le joueur du grenier. Ça, j'adore toutes ces vidéos. De la première où il n'y avait pas beaucoup de moyens et ou à la dernière où là où il met vraiment des effets spéciaux et tout. Ça a beau être beaucoup plus travaillé, ça reste toujours aussi fun. C'est-à-dire qu'il a réussi à, toujours sur le même concept bien sûr, mais à garder cette fraîcheur, cette blague et tout. Bon, c'est sûr il en sort qu'une par mois, mais vu le boulot qu'il fait pour ses vidéos, on ne peut plus normal. Et c'est vraiment pour moi le joueur du grenier, mon préféré. Je rebondis tout de suite et je te repose cette question, Théo. Quel est ton youtubeur préféré? Alors, moi, c'est pas du tout en rapport avec les jeux vidéo. Enfin, j'ai des phases de YouTuber. Il y a des moments où je préfère un tel YouTuber, il y en a d'autres où je préfère un autre YouTuber. Mais en ce moment, j'aime beaucoup les vidéos de Ferry7. Je sais pas si tu connais. C'est un Français qui doit avoir, je sais pas, dans la 20 trentaine, Mhm. à peu près la moitié de ton âge. Et puis, Attends, je suis désolé, je sais pas si je vais le cacher, mais là j'ai un doigt qui est bien tendu là. Et puis il fait des vidéos assez spéciales, c'est-à-dire il se met un chapeau, il a un personnage de magicien, c'est un peu comme ça. Et puis ces vidéos, elles sont toutes avec une espèce d'un filtre sépia, tu sais, brun vieux avec des petites particules qui arrivent de temps en temps et qui font un style rétro. Et Mhm. puis c'est que des trucs rigolos et originaux, euh, un peu mystiques et pas gothiques, mais Je tu connais vois, pas. années 1800 avec les chapeaux, les hautes formes et tout. Et puis il fait des vidéos où c'est absolument n'importe quoi. C'est-à-dire, il y en a où il joue avec ses enfants et puis il y a un truc magique qui se passe comme ça. Et c'est tout simple, mais j'ai l'impression que tu sais, c'est sain, c'est léger. Et puis il fait Mhm. ça, comme je te dis, il fait des petites vidéos avec ses enfants. Et puis c'est vraiment, c'est joyeux et c'est tout simple. Et Il- franchement, en ce moment, un des YouTubers que j'apprécie énormément. Sinon, bon, après, il y a d'autres YouTubers dans le milieu anglophone qui font du travail énorme. Là, je pense à Freddy Wong, lui, il fait des trucs, des effets spéciaux. Ouais. Tu vois, ça éclate de partout, ça claque et tout. Mais franchement, Ferry7, je sais plus comment c'est écrit, je mettrai un lien en bas, Ouais, vous parce irez que c'est voir. ce que j'allais te demander, il est connu ou pas?
ou moyennement, Bon. moyennement, et Et ben il va l'être plus justement, grâce à toi. ouais, voilà, bah tant mieux. Et puis il a commencé justement avec un programme que YouTube a lancé il y a pas longtemps et que cette année justement pour les Français, ça s'appelle euh, putain, j'allais dire une connerie. C'est YouTube. Enfin, ils prennent 10 personnes, je pense, qui sont choisies par le public, et puis ils les envoient en Angleterre pour un espèce de formation de création de contenu de divertissement. Et Mhm. puis ils ont un budget de 10 000 $ chaque pour faire quelques vidéos et tout. Et puis ça s'appelle La Relève, je pense. YouTube Relève, un truc comme ça. Et puis lui, il est sorti de là, et puis j'ai découvert comme ça, et franchement, c'est bien ces vidéos. Vous irez voir, vous irez voir. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alright. Mince, c'est à toi de poser une question. Oh non, Allez, non, 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 c'est moi. À moins que t'en aies ok. encore plein. Non, vas-y, je Ok. te laisse. Ok. Pour toi, ton tournant. Attends, merde, je vais poser une question un peu à la Théo, donc c'est pas bon. Au Quel tournant. est pour toi le tournant de ta carrière sur YouTube? Ouf. Alors le tournant, qu'est-ce que tu veux dire par tournant? Le moment. Où t'as tourné à gauche parce que tu devais prendre la rue qui était sur ta gauche. D'accord. Alors bon, ça, j'ai pas encore mon permis de conduire, donc. Ah la honte! Non mais le tournant, c'est vraiment on va dire, le déclic ou l'élément déclencheur qui a fait que t'es parti haut et puis on pouvait plus te rejoindre quoi. T'es- Euh, alors honnêtement, je pense que c'est les vidéos Tentative Nook. Il y a un moment déjà, ça fait quoi, 1 an et demi? Ouais. C'était des vidéos, je sais pas si tu les connais, Si où si, si, oh, si si, moi je me souviens de celle où t'as gagné quoi. Alors, Oh, ah, mais celle-là, celle-là, c'était un grand moment. Non, ça c'était le tournant de ma vie un peu. Euh, c'est pas carrière YouTube, c'est de ma vie. C'était l'accomplissement d'une vie. Non, mais c'est ces vidéos-là que je pense qui m'ont fait connaître parce que c'était le début, encore une fois, des commentaires en francophone. Et puis j'avais un objectif et je ne faisais que ça, c'est-à-dire, ou pratiquement. Et ça m'énervait parce que je faisais absolument pas exprès de ne pas réussir à avoir une tentative. Nous, il y en a qui m'ont toujours dit, oh, tu fais exprès, tu vois, pour pas réussir, c'est trop facile. Mais non, j'y allais d'arrache-pied. Et il n'y avait pas de. Tu vois, il n'y avait rien de fake, c'est-à-dire que je mettais la Xbox, je faisais une partie, j'enregistrais la première partie, et puis que je l'ai ou pas, que ce soit pourri ou pas comme partie, je la mettais sur YouTube. Et je pense que c'est ça que les gens aimaient, c'est-à-dire que soit c'était vrai, c'était pas un gameplay de malade mental, tu vois, que j'avais pris des Ouais. jours et des jours à avoir. C'était tout simplement une partie, comme on en a, tout le monde, hein, on a tous des mauvaises ou des bonnes Ah parties. oui, c'est sûr. À part évidemment la dernière vidéo, là, ça a pris plus qu'une partie pour l'avoir là. Je me souviens avec mon ami Jérôme, Ouais, ah on avait oui. passé la journée entière à essayer d'avoir une look. Et puis à chaque partie, je commentais. À la fin, je te jure, j'avais la bouche sèche. Ah bah tu m'étonnes. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et puis quand on l'a eu, quand j'ai gueulé de joie, quand j'ai crié, j'ai couru dans la maison. Ah ouais, là, Là, c'était. on a bien ressenti là. Je me suis senti, je pense que je m'étais jamais aussi mieux senti de ma vie jusqu'à ce moment-là. Bon, entre-temps, il y a eu des trucs plus Putain. agréables, mais Ah, pardon. non, mais du style le saut en parachute, des trucs comme ça, tu vois. C'est Mais à quoi exactement tu ce que je voyais, penses? c'est le fait de t'envoyer en l'air, c'est exactement ça. Ouais, voilà, exactement. Et, Pardon, vas-y. et puis voilà, ça a été le déclic, les tentatives. Donc, à ton tour, quel a été le déclic? Non, ça, attends, je vais te poser une autre question. On Vas-y. va vite changer de sujet euh, parce que là, ça commence à partir Vas-y. à gauche, à droite. Alors, alors voilà. Es-tu, et ça c'est une question, je pense qu'on pourrait poser de façon plus générale. La question que j'ai, c'est es-tu aussi fou dans la vraie vie? Mais je vais la changer un peu, la modifier. Est-ce que la personne que tu es sur YouTube reflète la personne que tu es dans la vie? Euh, Oui. Oui. Ok. Alors, je suis pas tout le temps à 100%. Oh, le chat. Bon, attendez, je vais vous montrer mon chat vite fait là. Oh, alors, vous voyez, ça, c'est Blink. Ça, c'est Blink. C'est un gros porc. Il est Nommé tout. en l'honneur d'une... Non, je dirais rien. Euh, C'est en rapport avec le groupe, hein. Et donc, si vous voulez, bon, vous allez me critiquer, mais il fait 9 kilos.
Il fait 9 kilos, c'est une arme de guerre. Hein, les Iraniens le veulent pour, pour les guerres, d'éventuelles invasions. Ils me le veulent. Attendez, est-ce que vous la battez un moment pour le manger là, ou quoi là? Non, non, Pauvre non, de chat. toute façon, il y aurait que du gras, donc ça marche pas. Non, non, mais c'est bon, voilà, c'est un bon pépère, quoi. Bon, bref. Non, bah voilà, maintenant, c'est super, j'ai plein de poils de chat. De chat. Mince, c'était quoi la question? C'était, est-ce que tu es sur Ah YouTube oui, non, est-ce comme... que je suis aussi Oui, foufou? Alors, voilà. disons que alors, professionnellement, non. Je suis pas comme ça. Dans la vie de couple, un petit peu. Mais bon, il faut bien qu'on ait des moments plus calmes. On se pose, on se mate un film. Je vais pas lui, je vais pas lui faire How are you avec you, ma chérie? Ouh. Non, je peux pas, je peux pas lui faire ça dès le réveil. C'est pas possible. Couteau là. Ah mince, j'ai du beurre, mais j'ai pas de couteau. Euh, Non, ça je peux pas lui faire. Avec les potes, ça dépend lesquels, mais c'est vrai que bah, tant qu'à faire, quand on est entre amis, autant s'amuser. Donc je suis un peu, ouais, je suis un peu comme ça, mais j'ai appris à l'être moins. Parce que avant j'étais tout le temps comme ça, c'était regardez-moi, 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 je suis là, je suis là, je suis là, elle tire ok, sur mon doigt, ouais. voilà, trop drôle. Et en fait, j'ai vite compris que ça saoulait. Donc, de temps en temps, hop, on part, on fait un petit freestyle. Vas-y, on s'amuse. Et puis après, on se recalme. Et après, c'est d'autres qui vont prendre la place de l'amuseur, etc. Mais oui, je suis un peu comme ça. Bien sûr, parce que sinon, je vois pas comment ce serait possible. Bah oui. Tu vois ce que je Non, c'est clair et net, on peut pas faire semblant veux dire? pendant sur 40 vidéos pendant 10 minutes chacun. C'est impossible. Ah oui, non, C'est mais impossible. c'est clair, c'est clair. Et de, ah mince, ça c'est horrible quand tu penses que tu vas dire quelque chose et d'un seul coup, l'idée elle s'en va. Ah ouais. Bon, C'est des fantômes. bah, quoi, je vais te poser une question. Alors attention, je vais te poser une question parce que là, il y a eu le chat, donc je rebondis encore sur le chat. Entre Watson et Isis, Oh non, t'as pas le droit. tes deux chats, ok? Attention, je te demande pas une préférence, hein. Je suis pas Oui, parce que ah ok, ah, c'est bon, non, alors t'as le non, droit. mais non, on aime les animaux. Entre Watson et Isis, qui gagne s'ils font un free fight? C'est Isis de loin. Je vais vous expliquer pourquoi. Petite histoire, attention, on rembobine. Zzzz. Tout a commencé quand on a eu Watson. Alors Watson est un chat très trouillard, c'est-à-dire qu'on l'a eu et puis il a trouvé domicile sous mon lit. Et puis depuis, il a dû sortir une dizaine de fois seulement. Et c'est pas du tout un chat qui est aventureux, c'est-à-dire qu'il est jamais sorti. Enfin, si, il est sorti dehors, mais il est tout de suite re-rentré. Euh, chez les proprios, c'est-à-dire pas dans notre maison, et ça, c'était une période assez sombre de notre histoire et de l'histoire de Watson, c'est-à-dire que, encore une fois, je m'éloigne, que voulez-vous, c'est la vie. Euh, Allô? Mais je suis revenu, je suis revenu. Ok. Euh, on l'a retrouvé euh, chez les voisins au bout de 2 semaines. Il était caché dans leur placard. Il avait déféqué et dans leur pot de fleurs, littéralement chez eux. Et puis un jour, ils sont venus nous voir le matin. Ils nous disent excusez-nous, est-ce qu'il est à vous le chat gris? Et il dit ah oui, vous l'avez retrouvé? Oui, il est dans notre placard, ça pue et tout. Et puis notre chat, il était chez eux. euh, Depuis 2 semaines, il n'avait pas bougé du placard, il n'avait rien mangé, Oh la il pauvre était en bête. vie, mais il était dans un état piteux. Et donc, c'est pour dire à quel point il est trouillard, alors qu'Izzy, elle, c'est le contraire. Elle passe des jours dehors, elle revient tranquille. C'est un Tranquille le peu la... chat. Ouais, ouais, tranquille le chat. Ah, c'est un peu la caïd en plus de la rue, Ah c'est-à-dire ouais? que ouais, ouais, elle se fait respecter, c'est la matronne. Ouais. Et puis donc de loin, Watson se fait démonter par Isis. D'ailleurs, des fois il y a des combats, hein, des combats. Et Watson il joue fourbe. Je vois des fois il arrive par derrière, là il apprend, il lui fait un espèce de d'étranglement, mais ouais. Mais elle finit toujours par l'emporter. Et une fois, c'est une histoire marrante, une des rares fois où Watson est sorti dehors, on l'avait suivi un peu parce que c'est la première fois. Et puis, ça c'était à pisser de rire. Il y avait Ouais. des petits chatons qui venaient, qui devaient avoir quoi, quelques mois. Et puis ils sont arrivés à côté de Watson. Et puis Watson, il s'est fait dominer par des petits chatons qui avaient
5 fois, qui était 5 fois plus petit que lui. Il est parti en courant, il les regardait de loin. Et puis les petits chatons, ils étaient tout mignons. Ça, c'était à pisser de rire. Enfin, mon pauvre Watson, hein. Ah, Pour, mon petit pour, Watson. pour Oh, Watson. petit Watson. À toi. Alors, attends. Oh putain, faut que je rallume mon iPod, zut. Oh, faut que je me Ah, retourne sur les merdes. fuck. Non. Alors, désolé, parce que hein, j'ai eu la brillante idée de mettre l'écran derrière, donc je vois pas les questions que j'ai écrites. Je l'ai sur mon iPod. Ok. Nanana. Ok, alors, ah oui. Que fais-tu dans les chiottes quand tu... Bah, Bon, alors, ça à dépend. quoi penses-tu, je bats? Est-ce que tu fais quelque chose déjà? Alors, on est bien d'accord, c'est pour le numéro 2. Voilà. Non, non, c'est pour pisser rapidement. Ah, là, là. Non, non, Donc, alors, pour pour le les numéro tongs. 2, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est soit j'ai pas le temps, donc je me pose, je dépose, et si c'est imperfect, bah, c'est génial. Tu connais le principe du perfect? Ouais, ouais, Voilà. direct. Bah, la feuille, tu fais, ouh, y a rien, allez, je me casse. Donc ça c'est le bonheur ultime. Sinon après, forcément, il y a la loose, où là, hop, tu le mets, tu sens que ça glisse super vite, tu fais, aïe aïe aïe, je vais en avoir pour 3 heures. Enfin bon, bref. Oh, excusez-moi de partir un peu dans ce thème dégueulasse. Non. Qu'est-ce que je fais aux toilettes? Soit je prends mon iPhone, et ce qui fait que je regarde sur YouTube mes messages, etc. Soit je Mhm. prends ma PS Vita, hop, je joue un petit peu. Soit je me dis que ça va être rapide, et puis. Mais sinon, non, je ne médite pas sur mes toilettes. Ah, d'accord. Ah ouais. Ouais. Bah, c'est pas comme moi, en tout cas. Non, Moi, moi je. il y a deux endroits dans la vie où je réfléchis, et je pense vraiment quels sont l'univers. Euh, sur les chiottes et dans la douche. Enfin bon, voilà. Ah non, moi dans la douche, je chante. Ah, Mm. des f- ouais. Ouais, non, moi je. Je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, je chante, mais enfin, chanter, c'est un grand mot. Oh, Euh, tu fredonnes. voilà, je parle avec des notes. Ok, bon, à toi. À moi. Vas-y. Que penses-tu de l'ambiance entre youtubeurs? Oh, Oh, c'est pas la question coup de poing, ça? ah, ça c'est la question coup de poing parce qu'il va falloir. Non, je vais essayer de pas prendre parti. Bon, je dirais qu'en majorité, elle est amicale. Attends, Vous et voyez, moi je ne me prononcerai pas. Vas-y, démerde-toi. d'accord. Bon, Non, alors je je te rigole, je dirais. rigole. Non, mais je rigole. En majorité, elle est amicale, c'est-à-dire on fait des vidéos entre nous et tout, on se parle. Il y a des espèces de petits groupes sur YouTube, hein. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on le voit, hein, que ce soit une équipe ou des gens dans la même catégorie d'âge, 40 ans et plus. On pense à Michael Jordan, Monsieur le genre, vraiment. Euh, Pas me lâcher avec ça, hein. et puis, non, c'est vrai, il y a des petits groupes qui se forment. Ils sont plus rapprochés, on va pas se le cacher, il y a des gens qui sont plus proches les uns des autres, Ah, bien sûr. mais je pense que euh, en général, on est tous très près les uns des autres parce qu'on fait tous des vidéos sur YouTube. Après, il y a des rivalités, il y a des conflits pour des trucs complètement stupides, mais honnêtement, moi je suis pas trop au courant de tout ça parce que je me tiens loin de ça. C'est-à-dire que on est là pour s'amuser, on est là pour faire quelque chose qu'on aime, et des gens, franchement, je dirais pas non. Mais il y a des gens qui prennent ça trop au sérieux, qui prennent un tout petit truc pour une attaque, ça y est, c'est la guerre, c'est la course aux abonnés, n'importe quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr Mm. qu'en plus, on sait très bien que moi, par exemple, je sais que mes 100 000 abonnés, franchement, sur les 100 000, il y en a allez, 95 000 qui sont abonnés à Benoît. Donc, de toute façon, la course aux abonnés, ça ne compte pas. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est que, en fait, YouTube, ça n'a c'est comme dans la vie. Dire, vous êtes au collège. Il y a des mecs que vous n'aimez pas, des mecs que vous aimez, vous êtes en groupe, vous allez manger ensemble en groupe, vous ne mélangez pas forcément avec d'autres parce que vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas l'envie. Après, quand vous êtes au lycée, c'est exactement la même. Dans le monde du travail, c'est pareil. Il y a des collègues avec qui vous aimez bien passer du temps, et d'autres qui ont juste une ambiance cordiale, et c'est tout, et d'autres que vous aimez pas. Et bien sur YouTube, c'est exactement la même chose, sauf qu'on ne se voit pas. Voilà, exactement. C'est tout. Et ça, je pense que ça change énormément les relations, Ah le oui. fait qu'on ne se voit pas. C'est comme sur Internet, hein. Sur Internet, il y en a qui disent des trucs, ils penseraient à deux fois avant de le dire en Ah bah réalité, hein, bien entre deux sûr, personnes. bien sûr, bien sûr. Et Mais franchement, vas-y, Mais, continue. je revenais, non, mais je revenais sur ce que tu disais, mais honnêtement, l'ambiance est généralement bonne. Moi, j'ai presque, on va dire, une vingtaine, une 20, ouais, 20, j'ai quand même 25 contacts sur mon Skype avec qui, et je m'entends avec
tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Donc déjà, 20, et c'est quasiment que des youtubeurs, donc 25 youtubeurs avec qui je m'entends bien. Franchement, c'est pas mal. Ça prouve bien que, Mm. quand même, qu'il y a une bonne ambiance. Je fais des vidéos avec pas mal de gens différents. Ça prouve qu'il y a une bonne ambiance. Et puis de Ouais. toute façon, on n'est pas là pour donner des noms avec qui on s'entend pas. On n'est vraiment pas là pour ça. Ah non, non, voilà, pas du tout. Loin de là. Parce qu'il y a des gens, on va pas se le cacher, il y a des gens avec qui on s'entend moins bien, hein. Normal. Ouais, bah oui. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et c'est. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est à moi ou c'est à toi? C'est à toi. Attends. Bah non, je t'ai posé. Non, c'est à moi. Alors, si tu es. Oh là là. Bon, il y a des questions stupides. Toi, tu me poses des questions super poussées. Tu sais, alors, comment as-tu commencé YouTube? Que penses-tu de Bah, YouTube et de disons, son environnement? Et disons que moi, je moi, te pose. j'ai bossé mon truc, quoi. Ouais, bah moi aussi, j'ai bossé. Alors, imagine les questions que j'avais. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Attends, et je me dis que là, la luminosité est en train de baisser. J'espère qu'on me voit toujours bien. Comment ça, luminosité? Bah, T'as les lampes mais non, mais si le gradientes et soleil tout? commence à se coucher, Ah, c'est moi. vrai, c'est vrai. Donc, je suis pas sûr. C'était quoi ta question, excuse-moi? Alors, si tu étais un, enfin, si tu, bon, voilà, si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? Le grand requin blanc. Le grand requin blanc. Le grand requin blanc. Rien, ben. Dans The Great White Shark. Dans le grand requin D'accord. blanc. Et pourquoi? Parce que Pourquoi? c'est vraiment un animal qui me fascine. Alors, les requins me fascinent, mais encore plus celui-là parce qu'il est tellement décrié, mangeur d'hommes, bête sans cœur. Bon, bah, j'avoue, il n'a pas une grosse moralité parce qu'il bouffe un peu de tout. Hmm. Mais je sais pas, je trouve que alors c'est un animal qui, qui est totalement ridicule hors de l'eau, forcément. C'est un poisson. Mais je sais pas, quand tu le vois nager ou quand tu le vois attaquer, tu vois que, je sais pas, il y a de la grâce, c'est fuselé, c'est les paupières qui se retournent. Je sais pas, bon, après les rangées de dents coupantes comme des rasoirs qui poussent à l'infini. Moi, c'est vraiment un animal qui me fascine, mais depuis que je suis vraiment tout petit. Ah bon, bah c'est bizarre. Et écoute, moi je pensais que tu me dirais plus un truc du style, tu vois, pas un truc qui a l'air d'un monstre, mais Mais non, mais déjà, pourquoi pas? en plus, moi, ce qui me plaît dans cette race d'animaux, c'est que ça sort tout droit de la préhistoire. C'est-à-dire que, tu vois, les requins, eux, ils ont tenu, tu vois. Ouais. Eux, ils ont tenu. Les diplodocus, les T-Rex et tout, que ça se prenait pour des stars. Et que dalle, la période glaciaire dans le cululu. Donc, pardon. Donc voilà, les requins, les requins, ils ont tenu, eux. Rar, rar. Est-ce que tu penses d'ailleurs, en parlant de requins, tu connais un peu les mégalodons? Qu'est-ce Ouais, que c'est en... bah on va dire, l'ancêtre préhistorique du requin blanc. Ouais, bah c'est des requins qui font la taille des baleines, quoi. Voilà, alors, il y en a qui disent que ça existe, etc. Ça n'a encore jamais été prouvé. Ou alors, bien sûr, ils vont te mettre une photo bien floue comme le Bigfoot. Mais effectivement, en tout cas, préhistoriquement parlant, c'est sûr, on a retrouvé des carcasses de mâchoires où tu pouvais mettre 15 personnes, ouais, une dizaine de personnes dedans. Donc Bah dis donc. ça veut dire que ça faisait presque deux autobus. Il donnait une taille des fois de 18 mètres pour un requin Putain. blanc. Donc bon, heureusement à l'époque, il y avait pas d'humain pour le constater. Je vois bien le Néandertal. Oh papa, il y a un poisson! Enfin, bon, voilà, Il bouffe, il bouffe la colonie en entier d'un coup. Floup. Allez les enfants, on va se baigner! Ah non, en fait là, c'était une piscine et c'était la bouche du requin. Non, c'était pas une bonne idée! Non, non, ouais, non, pourquoi on est parti sur le mégalodon? Parce que je vais te poser, tu préférais pas être un mégalodon si on avait encore? Ah ouais, bah oui, bien sûr, parce que là, Question totalement pertinente. oui, non mais et c'est là où on découvre vraiment la personnalité des gens. C'est en posant cette question du mégalodon. Et là je reconnais bien ta petite fourberie. Non non ouais bah oui, le mégalodon 18 mètres, c'est un espèce de c'est un requin bodybuildé limite, Ouais. à la testostérone. Chou- C'est un requin shooté, quoi. Ouais voilà, Au stéroïde. C'est un requin Hulk. c'est un shark mais avec 4, 5 voire 6 K à la fin, tu vois quand Ouais. Shark. Euh, À moi, Ouais, vas-y. à moi. Alors là on va rentrer un peu plus dans le dans le personnel. Oh là là, il y a encore tellement de questions que je voudrais te poser. Essaie de le faire vite, ok? Parce que je vais en Ok. enchaîner deux à la suite. Allez, Tes, vas-y. tes trois jeux préférés.
Oh, alors, bon, Allez, on essaye. un petit temps de Essaye. réflexion, 5 secondes. Alors, je vais dire Mirror's Edge. Ouais, excellent. Mirror's Edge, les Halo, Ouais, n'importe je pense. lequel, hein, en général. Hein, Ouais, ouais, après, si je dois en dire un, ce serait plutôt Halo 2 ou 3. d'accord. Et puis, comme troisième jeu, alors je regarde un peu les jeux que j'ai sur le côté. Pouah. Honnêtement, il n'y en a que deux hein, qui m'ont vraiment, vraiment, vraiment marqué. Mirror's Edge et Halo, tout simplement. Ok, parfait. Et attention, on enchaîne tout de suite sur tes 3 séries préférées. Et pas Série télé? ah ouais ouais ouais, mais et pas du genre ah mais attends j'aimais bien Non, non, alors là, trois c'est séries. clair et net. Oh C'est ça fait clair. Alors, de tous les temps ou que j'écoute en ce moment? de tous les temps. De tous les temps. Oh là là. Alors déjà, il y aurait. En fait, j'ai commencé à écouter les séries que très récemment. Avant, je n'étais pas du tout série, mais je dirais Dexter, Game of Thrones et The Walking Dead. Et en bonus Breaking Bad. Voilà. Ok d'accord. Et moi, tiens, comme ça rapidement, je te retourne la question. Est-ce que tu écoutes des séries? Si oui, quelles sont tes séries préférées? Scrubs, The Office et allez je suis obligé de mettre Friends parce que j'ai tellement regardé plus jeune. Ah, Friends. Ouais. Donc Scrubs, The Office et Friends. Ok. Et il y en a tellement d'autres après, mais les trois. Voilà. Ouais, Euh, des oui. sitcoms, quoi. Ouais, ouais, ah oui, oui, oui. Moi les formats 20 minutes, c'est ce que je préfère. Après, bien sûr, il y a les The Shield, j'adore, Modern Family, j'adore, les 24 heures chrono, j'ai adoré, mais bon, bref, c'était trois. Ok. Allez. On enchaîne rapidement parce que l'air de Combien de rien, il minutes dit là? la vidéo. Combien de temps encore on se donne? Ah, c'est comme tu veux, c'est sur ta chaîne, hein. Bon alors, on va finir avec deux autres questions chacun. C'est Ok, bon? ça Allez, marche. alors je vais essayer d'en trouver une qui est intelligente là. Ah oui, j'en ai une bonne. Alors celle-là est un peu longue. Tu es un médecin, mise en situation, tu es un médecin, Oui, tout à fait, oui. un docteur, un chirurgien, non un chirurgien plutôt, parce que, enfin tu vas voir. Cardiaque. Et puis tu as un patient qui est en bonne santé, qui est en parfaite forme, il vient te voir pour un contrôle et tout. Et puis bon, pour le contrôler, tu l'endors. On ne sait pas pourquoi, mais il est endormi devant toi. Il Oui. est en parfaite santé, tous ses organes sont en super état et tout. Son cœur il bat à fond, c'est un méga méga fou de la mort. Et à côté, dans une autre salle, tu as cinq patients qui sont en phase terminale. Mhm. Enfin, non, ils sont pas en phase terminale, mais ils ont tous besoin d'un organe que ton patient endormi a. Ouais, Et puis ces cinq patients vont mourir s'ils n'ont pas de don d'organe. Et d'accord. toi, tu es un médecin, d'accord? Faut prendre ça comme si tu étais dans une cabine isolée dans les bois. Il n'y a que toi, ce patient et les cinq autres. Donc il n'y a pas de facteur extérieur. D'accord. Est-ce que, est-ce que tu tuerais le patient qui est en parfaite bonne santé, qui a rien demandé à personne et qui te fait confiance, qui est endormi devant toi, pour sauver les cinq autres, qui sont aussi de très bonnes personnes, mais qui ont confiance à toi, mais qui savent qu'ils vont mourir. Voilà. Est-ce que Alors, tu tuerais cette personne pour en sauver cinq autres? alors c'est waouh déjà comme question. Alors, le truc, est-ce que déjà, enfin, si je devais procéder à quelque chose, je verrais le passif des patients. Enfin, je verrais est-ce qu'ils sont jeunes, est-ce qu'ils sont vieux, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils en ont pas, est-ce que mon patient sain. Mais disons qu'en fait, en plus au patient, je lui pose pas la question. C'est il est endormi, je le tue, je prends ses organes et je les donne. Voilà. C'est dégueulasse. C'est Mais il faut, dégueulasse. il faut vraiment que tu mettes tous les facteurs de côté. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'en tiennes au fait que tu tues quelqu'un Ouais. qui allait survivre pour en sauver cinq. Bah, Voilà. dans ce cas-là, si c'est vraiment les facteurs, malheureusement, ça va peut-être déplaire, mais je ne tuerai pas mon patient en bonne santé pour sauver les autres parce que c'est la nature. Je veux dire, s'ils ont été en mauvaise santé, bien sûr, c'est pas de leur faute, c'est pas de la mienne, c'est juste la nature qui leur a dit, bah, enfin, en gros, je suis désolé, mais je vais te mettre un mauvais foie, tu vas avoir des mauvais poumons, etc. Mais je me vois pas tuer quelqu'un en parfaite santé, dans la fleur de l'âge, alors qu'il n'a rien demandé et qu'il est parfait, et que la nature l'a fait tel qu'il est, c'est-à-dire en bonne santé. Donc, on va dire que, en gros, je laisse faire la nature. D'accord. Ouais, bah, C'est ça le truc, moi, c'est que je vais laisser faire la nature. honnêtement, moi aussi, j'aurais fait ça. Et c'est marrant parce qu'on a vu ça en cours de philosophie, puis ça révèle un peu
le type de personne qu'on est. Bah après, il y en a qui vont te faire, non mais attends, mais bien sûr que je chauffe 5 personnes. Attends, tu te rends pas compte. Mais Alléluia. Mais après, ouais, il faut vraiment prendre moi, si tu vois, je vais prendre en compte, je donnerais certainement la priorité à ceux qui ont de jeunes enfants, à ceux qui sont jeunes. Après, bon, malheureusement, si t'as un vieillard de 95 ans qui a besoin d'un foie pour vivre 2 ans de plus, bon, bah, je suis désolé, mon gars, mais bon, je suis en plus, allez, c'est qui le médecin? C'est moi ou c'est toi? C'est moi qui décide. Voilà, tout simplement. Putain, mais ta question était vraiment. C'était poussé, hein. On finit Là, c'est en lourd. philosophique. C'est du lourd, hein. Alors Du lourd. attends, je vais rester en philosophique. C'est une question VIP. Est-ce que tu connais un homme qui s'appelle Luffy Wright? Oui. Bien sûr que tu Bah connais. oui, bah oui, bah oui. Bien sûr. Le fils 117. Luffy 117 Wright. Salut. Right. Je lui ai demandé, est-ce que tu aurais une question à poser à Théo? Il m'a dit, vas-tu finir ce Dead Space 2? Ah bah alors là c'est simple, oui, je vais le finir. Voilà, c'est tout. Je vais le finir. Je ne Ok, dirai pas quand, parce que moi-même je le sais pas, mais c'est sûr et certain que je vais le finir. C'est d'accord. sûr et certain. Et attends, juste petite Ah, info comme j'ai ça. cru! Non, 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 il faut, c'est ultra rapide. Vas-y. J'étais parti avec l'idée de le finir pour la sortie de Dead Space 3, mais dans ma tête, il y en avait un toutes les années Dead Space. Je sais pas pourquoi. Bon, c'était pas le cas, tant pis. Mais enfin bon, plus on se rapproche de Dead Space 3, plus je me dis, pourquoi ne pas attendre jusqu'à Dead Space 3? Enfin bon, donc je vais le finir, je vais le finir. Voilà. Ok, et donc, comme la réponse était quasiment Courte. presque rapide, j'en enchaîne tout de suite sur une autre question VIP qui vient d'un Diablox 9 qui C'est te- qui attend Dia? Diablox 9. Ok, C'est un pote, c'est un pote. je connais pas. Tu vas voir. Alors attention, sa question. Comme tu le sais certainement, Théo, Oui. la disposition des. Autant pour moi, je me relis très. Absolument, la disposition, bah, je te dirais que la disposition, elle est optimale comme ça, quoi, tu vois. Comme tu le sais certainement, Théo, la disparition des mouches d'Australie en région subtropicale nous touche beaucoup. La, Nous, youtubeurs, hein. Que proposes-tu pour renverser cette situation? la disparition des quoi? Des mouches d'Australie en région subtropicale. Donc c'est une question de Diablox 9 de Suisse. D'accord, bah déjà, il faut prendre en compte l'âge des youtubeurs. Non, je plaisante. Euh, je proposerais à tous les youtubeurs de prendre un popsicle. Je sais pas ce que Et c'est. puis, c'est parce que. Oh, Non. non, mais ça, c'est pour les jeunes. Désolé. Si tu dois pas connaître, c'est pas ta génération. Un Et encore un popsicle, doigt. un popsicle, c'est un. Attends, je vais changer d'abord. Une crème glacée. Donc, déjà, je donnerai une crème glacée à tous les youtubeurs parce qu'ils le méritent. Hein, c'est mon travail. Et puis, ensuite, pour les mouches, j'installerai un filet. Tu vois, un filet géant autour de toute la stratosphère des youtubeurs Yeah. pour les proposer des mouches d'Australie. Et puis, bah, je leur donnerai des bombes d'insecticides en chocolat. D'accord. Très bien. Donc c'était la question de Diablox 9. Donc est-ce que je t'en fais une dernière en VIP? Allez, vas-y. Alors une question de Monsieur Bébois du 45. Mais bois. 45 qui bon Mr. B-Boy bien sûr qui te demande si je mange du sirop d'érable tous les matins, si je prends 114 pancakes à chaque repas, si je dresse un caribou dans mon jardin, et si je parle l'ancien français mais que j'habite en France, pourrais-je un jour être canadien? Alors, euh, déjà, je vais commencer par dire que tu as des questions absolument fantastiques. Ah Tes ben amis sont sains d'esprit. oui, Euh, oui, j'étais très content quand tu sais, je pensais qu'ils allaient me faire des questions sérieuses et puis alors quand j'ai vu Benoît avec ses mouches subtropicales, l'autre qui parle de son sirop d'érable, il y a que Luffy en fait qui avait une vraie question. ouais, ouais, c'est. Enfin bon. Alors, T'es pas oui, je obligé de dirais que répondre. tu pourrais enfin être un Canadien, mais il faut connaître le vocabulaire canadien. Alors, déjà, euh, Magasiner pour faire du shopping? magasiner, tabarnak, calice. Enfin, ça, c'est plutôt québécois, mais ça compte comme canadien. Avoir Donc, tous les jurons comme ça qui sont en lien avec l'église, ciboulette, ciboulot, hein, pour être plus poli. Et puis, voilà. Donc, Ah, attention, oui. j'ai ma femme derrière. Alors, ça se trouve, vous l'avez vu. Ça se trouve, vous l'avez vu. Vas-y, qu'est-ce que tu veux me dire?
On coupera au montage. Vas-y, Je pensais pas que tu filmais. je te l'ai dit que je filmais. Oui, mais je pensais pas que tu pour la refaire. Tranche de vie. Alors là, elle pourrait pas être canadienne, ça se fait pas ça. Alors là, au Canada, on fait pas ça. Alors, Théo, on finit quand? Alors on finit tout de suite là. Allez, je t'en Finis pose une dernière, d'accord? dans C'est 15-20 en minutes. fait, c'est un flash de questions, d'accord? Ok, Donc, question elles sont très rapides avec soit une réponse de oui ou non, ou un seul mot, ou un choix entre deux trucs. Alors tu es prêt? je Et on va suis, finir avec ça. je suis Et, ready. et encore une fois, c'est des questions que les gens ont posées, donc ça n'a absolument aucun rapport. Enfin, il y a des trucs intéressants, mais il y a d'autres non. D'accord. Alors le matin, t'es prêt? Oui, vas-y. Alors c'est parti. Le matin, plutôt tartine ou baguette? Baguette. Bière ou vin? Vin. Chocolatine ou croissant? Croissant. Chat ou chien? Chat. Call of Duty ou Battlefield? Call of Duty. Assis ou debout? Assis. La partie de ton physique que j'aime le plus? Mes épaules. La partie... Non, des beaux épaules. Wow. La partie de... C'est La ma femme partie- qui aime mes épaules. La partie de... Attends, 2 secondes. C'est épaules hein, qui t'a... Ah oui, absolument. La partie du physique, t'as pas songé à être mannequin pour les épaules. Enfin bon. La partie... Des mannequins débardeurs, c'est qu'on voit juste la bretelle sur l'épaule. Salut, je suis mannequin épaule. Et une dernière question. La partie du physique des autres que tu aimes le plus, et là, pour l'amour de Dieu, me dis pas les épaules. Chez les femmes, c'est les boobs. Non, sans rire. Mais chez les hommes, disons. La partie que je préfère chez les hommes, Je sais pas. Non, 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 laisse Bah, tomber. je veux dire la Et- tête. Je veux dire la tête, La tête. le visage. Je t'en supplie, dis pas les épaules. C'est ma femme qui aime les épaules. Enfin, mes Ok. épaules. Que les siens. Ouais, non, mais elle aime quand... Spécial. Dis-moi, est-ce qu'on voit tes épaules dans la vidéo enregistrée? Oui. Oh là là, j'ai hâte. Je, je, je trépigne d'impatience, dis donc. Oh, ça Ouais, il finit. fait ça chaud tout à coup. J'ai super chaud, ça finit. Ah, c'est bon, on vient de faire les abdos là. Voilà, je me Tiens, sens mieux. et je vais finir par une dernière question, Théo. Parce que Et je c'est- suppose qu'on va passer à côté de beaucoup de questions que les gens auraient aimé nous poser. Mhm. Et je voulais savoir si jamais on avait beaucoup de questions qui revenaient, est-ce que tu serais prêt à refaire un deuxième épisode comme ça? Ah oui, Avec, absolument. avec certainement des trucs un petit peu plus fun au niveau des caméras, je pense. Ouais. Mais ça te brancherait. Absolument. Voilà. N'importe quand, mon ami, n'importe quand, tu viens chez moi, on t'invite. Allez, on a des épaulettes. Enfin bon, écoutez les gens, merci d'avoir été parmi nous, merci d'avoir regardé les deux parties de la vidéo, parce que j'espère que vous avez regardé les deux parties. Et puis, merci beaucoup, hein. Et puis, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Et bah, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme ça, nous, on se refait un deuxième épisode. Ouais, dans les commentaires les questions, hein. Allez, à plus tout le monde, ciao. Ciao. Bonus de fin, sexy. Et oui, c'est moi qui fais le bonus de fin sur la vidéo de Théo parce que à la base, c'était juste pour moi. Il m'a fait une petite vidéo rien que pour se moquer de moi suite à notre fou rire. Pour ceux qui ont vu justement sur The Tall Théo quand il est dans un parc à Mini, qui fait ce micro, vous vous demandez pourquoi il le fait. C'est pour ça qu'il le fait.